Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Bienvenue pour cet épisode 112. J'espère que tu as la forme aujourd'hui. J'espère que l'épisode précédent et le grand retour, voilà, ça t'a plu, ça t'a intéressé plus ou moins. En tout cas, voilà, que ça t'a peut-être donné des idées pour mieux gérer l'été. Évidemment, c'était le but du podcast de la semaine dernière. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet intéressant, je pense. Sujet un peu plus vaste que la perte de poids, comme vous le savez dans le podcast Envie de changement, on ne parle pas que de ça, on parle aussi entre guillemets de se développer personnellement, bien loin de l'idée de faire des podcasts sur le développement personnel classique. Vous allez le voir, aujourd'hui on va parler d'évoluer, parce qu'en tant qu'humain sur Terre, on se doit d'évoluer hein, entre le moment où je sais pas, t'as quitté le lycée, où t'as commencé ta vie active et aujourd'hui, il s'est passé pas mal de choses, je pense. Et pour certains, je vais pas te mentir, ça s'est pas passé comme ils voulaient. Bon, c'est pas grave. Moi non plus, d'ailleurs, ça ne s'est pas passé comme je pensais que ça allait se passer. Finalement, ça s'est mieux passé que ce que je pensais, pour ma part. Donc, je suis plutôt content. Mais comment faire? Comment faire pour justement que votre vie se passe du mieux possible, que vous soyez entre guillemets le plus heureux et le plus heureuse, parce qu'en réalité c'est ça, vous allez le voir, on va voir dans le podcast aussi. L'important c'est pas d'être riche, l'important c'est pas d'avoir des belles voitures, un bel appartement ou je ne sais quoi, ou d'être avec des abdos saillants, ce n'est pas le but. D'ailleurs, moi en tant que coach sportif, c'est pas la vision que j'ai. Par contre, ce qui est important, c'est de se sentir bien au quotidien, c'est d'accomplir des choses, c'est d'évoluer, et vous allez voir dans le podcast du jour, on va évoluer ensemble. Ce que je vous demanderais déjà, c'est d'être attentif, je pense, sur ce podcast-là, d'être assez ouvert d'esprit aussi. Je sais que beaucoup d'entre nous, je veux dire d'entre nous, on est fermé d'esprit. C'est très difficile de l'entendre, mais on est fermé d'esprit. Dès que quelqu'un nous contredit dans une de nos croyances, très souvent, on va se braquer et on va jamais pouvoir se remettre en question. Et pourtant, on va le voir justement dans le podcast du jour. Savoir se remettre en question, être ouvert, comprendre que ce que l'on croit est peut-être faux parfois, c'est une clé pour évoluer évidemment. Et même dans le fitness, c'est un peu pareil. D'ailleurs, moi je le vois dans les commentaires qu'on reçoit sur Instagram, c'est une catastrophe le manque d'ouverture d'esprit. Les certitudes, voilà, je suis en premier plan, donc je vois bien les commentaires que je reçois, c'est assez chaud. Déjà, tout le monde donne son avis sur tout, alors que personne ne sait rien. Et dès que tu pars dans un débat, c'est une catastrophe. Donc bref, on s'en fiche. Le but aujourd'hui, vous allez le voir, on va aborder un livre. J'en ai parlé vite fait sur Instagram. Le livre, il s'appelle L'art subtil de s'en foutre. C'est un livre de Mark Manson. Globalement, c'est un des livres pour se développer. Je ne vais pas appeler ça développement personnel parce que c'est mal vu en France, développement personnel. Et encore, oui, t'es mal vu, gna gna. En France, tout est mal vu, à part voilà, bref. En tout cas, tout est mal vu dès qu'on dit quelque chose. Donc, c'est un livre de développement personnel, quoi qu'on en dise. L'auteur ne se veut pas comme quelqu'un de conventionnel, Mark Manson. C'est quelqu'un qui est un peu comme toi et moi à la base, hein, je pense. Pas comme les gourous du développement ou les gens d'Instagram, tu sais, qui vont te vendre du rêve sur leur vie, de rêve, machin, bref, non, c'est pas le but. Par contre, vous allez voir que c'est super intéressant ce livre. C'est un des livres les plus vendus sur le développement personnel dans le monde, clairement. Pas pour rien. Pas pour rien. Ça veut pas dire que c'est pourri, ça veut pas dire qu'il faut faire comme tout ce qu'il dit. Mais c'est pour ça que je vous demande d'être assez ouvert d'esprit sur le bouquin. Je l'ai lu une première fois. J'ai accroché, mais sans plus. Très honnêtement, il y a des trucs à lire. Le livre, il est un peu chiant, je trouve. J'ai eu d'autres retours sur ça. Pourtant, il y a des concepts qui sont très intéressants. C'est pour ça que je voulais vous en parler dans le podcast aujourd'hui. Je me suis refait une écoute hier d'un résumé. J'ai relu des résumés. Je pense pas qu'il y ait besoin de lire tout le livre, parce qu'il raconte pas mal de trucs. Il y a des choses où on est d'accord, pas d'accord. Mais c'est comme beaucoup de livres. Il faut le lire, le comprendre, et être assez ouvert d'esprit pour comprendre ressortir les concepts de base. Donc ça va être un petit peu le but aujourd'hui. Parce qu'en fait, Mark Manson, on va le voir, et je vais aussi m'aider d'un site qui résume un peu les bouquins. Mark Manson, c'est un gars, il a une vie assez compliquée, on va dire. C'est qu'au début, c'était un mec clairement qui se mettait des mines, qui avait pas grand chose à faire dans sa vie, comme on va dire beaucoup d'entre nous. Hein. Il y a eu des gens on a eu des phases, on savait pas trop quoi faire, etc. Plus ou moins une échelle différente, mais voilà. C'est quelqu'un qui n'était pas destiné à avoir un grand succès. Pour autant, son livre, c'est un des livres les plus vendus dans le monde. Bon, traduit dans plus de 20 langues. Dès que tu vas dans un aéroport, une gare ou une bibliothèque, tu vas voir son bouquin. Il a une truc orange. Tu l'as déjà vu sans faire gaffe, mais il est partout, ce livre. Vraiment, dans tous les pays, tu le vois.
Ça c'est fou. Donc je me suis dit à un moment, il faut bien falloir le lire, essayer de comprendre pourquoi ça marche autant. Et généralement quand un truc marche beaucoup, je sais pas, c'est comme le livre Harry Potter ou Seigneur des Anneaux, ce que tu veux, c'est quand même qu'il y a des trucs intéressants. Je dis pas qu'il faut tout prendre, mais il y a quand même des choses intéressantes. Et on va rentrer directement dans le sujet. Il y a pas mal de chapitres. Je vais pas tout expliquer. Peut-être que le podcast va être fait en 2 parties, j'en sais rien, parce que il y a vraiment des trucs intéressants, vraiment. Et je vous demande d'être assez ouvert d'esprit, vraiment, c'est hyper important. Je pense que les gens qui ont assez d'ouverture d'esprit pour comprendre ce bouquin, et ça va être en rapport aussi avec l'épisode précédent, selon moi, accompliront de plus grandes choses que des gens qui seraient fermés d'esprit, qui diraient encore oh non, c'est encore un gna. Et n'ayez pas un esprit critique dès le début, d'accord. C'est un bouquin assez particulier. Déjà, rien que le titre, tu as bien vu, c'est un peu bizarre. Ça veut pas dire qu'il faut s'en foutre de tout, c'est bien ce qu'il dit dans l'auteur, mais qu'il y a des choses sur lesquelles il faut arrêter de se concentrer. Arrêter de mettre de l'importance sur des choses qui sont très futiles. Et c'est un peu le truc du bouquin. Il y a plein de choses. La première chose, dans le chapitre 1, globalement, il nous explique qu'on a une société qui est centrée sur nos manques et qui est créatrice de frustration. Le bouquin, il date de... je sais plus si je l'ai, mais c'est encore pire maintenant. Voilà, il date de 2017, on est en 2024 quand j'enregistre. C'est encore pire. Notre société est centrée sur nos manques. T'ouvres les réseaux sociaux, c'est une catastrophe. Que des mecs et des filles qui sont en voyage. Donc moi en tout cas c'est mon Instagram. Hein. Que des gens qui sont en voyage dans des destinations de ouf. Et que des gens avec des physiques incroyables. Ou des gens qui ont beaucoup d'argent. Voilà. C'est voyage, corps magnifique et argent. Moi c'est mon Instagram. Donc forcément moi je vois ça. Si j'ai pas assez de recul, pas assez d'expérience, etc., ça peut créer une grosse frustration. On peut me dire putain moi je suis moyen, je suis pas spécialement riche, j'ai pas beaucoup voyagé. Pour le coup, moi j'ai beaucoup voyagé, mais ça aurait pu, il y a quelques années, me créer de la frustration. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et j'ai pas un corps aussi saillant que. Bon. Aujourd'hui, personnellement, je n'envie aucune de ces personnes. J'ai déjà voyagé dans, je sais plus, 25 pays. Donc pas forcément besoin d'aller voir plus qu'eux. J'ai un corps qui me plaît. J'ai pas besoin d'être plus musclé forcément. Voilà, j'ai toujours envie d'aller un peu plus loin, mais j'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin que ça. Et je ne suis pas en manque d'argent. J'ai pas d'intérêt personnel, et notamment dans le bouquin, moi, à gagner 1 million d'euros, j'en ai absolument rien à foutre. Mon quotidien ne changera pas. Aujourd'hui, j'ai la vie que je veux mener, et du coup, je suis heureux comme ça. Bon. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a 10 ans en arrière, je commençais à travailler. Il y a 10 ans en arrière, je commençais à travailler chez Auchan. Ce que je disais dans l'épisode 1 du podcast. Je gagnais le SMIC, je travaillais de nuit, j'étais pas satisfait par mon travail, j'avais un physique. Honnêtement, j'étais pas bien foutu, qu'on se le dise, j'étais pas bien dans mon corps non plus. J'avais voyagé un petit peu avec mes parents, mais voilà, tout seul, j'avais pas le temps de voyager parce que je travaillais trop. Voilà, c'était ma vie il y a 10 ans. Et c'est ma vie à 10 ans, enfin 10 ans après, j'ai, entre guillemets, atteint ce que je voulais atteindre à 30 ans. À peu près, même si je l'avais pas destiné comme ça. Et donc, c'est pas pour, encore une fois, ne vous comparez pas, c'est pas pour créer de la frustration, hein, au contraire, c'est pour vous dire que tout ça, c'était pas des objectifs de vie. C'était pas pour. En fait, c'était pas parce que j'avais vu sur Instagram qu'il fallait être musclé ou qu'il fallait voyager que je l'ai fait. Je l'ai fait parce que j'avais une envie profonde de le faire. Et c'est super important, on va le voir. Mais en fait, et là on va le voir un peu dans le bouquin aussi. Au final, on passe notre vie, c'est ce que dit l'auteur, à poursuivre un bonheur vain et une satisfaction illusoire. Si on veut avoir une vie au top, on ne doit pas essayer d'en vouloir davantage. On doit au contraire s'efforcer de baisser son niveau d'aspiration et de se contenter de ce qui est vrai, immédiat et important à nos yeux. Important à nos yeux. Pas important aux yeux de la société. D'accord ? Ça, c'est très important. Dans la société actuelle, il faut une belle voiture, une maison, une famille, machin, toc, 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 toc. C'est très cadré, défini. Mais il y a plein de gens qui ne sont pas heureux avec ce mode de vie. C'est clair. Surtout en France. En France, dans les pays occidentaux, je veux dire. La course à la richesse, etc., ne rend pas heureux. On n'a qu'à voir les statistiques dans plein de sondages sur le bonheur, notamment. Le bonheur ne se trouve absolument pas dans le matériel, ça c'est clair à 100%, on le sait. Le bonheur, on va le voir, mais il se trouve dans l'accomplissement de certaines choses. Il se trouve aussi dans la douleur, dans la souffrance. Les gens, on va le voir dans le bouquin, ne pas éviter la douleur, ne pas éviter la souffrance. On va le voir, c'est un peu contre-intuitif, c'est pour ça que je vous dis d'être ouvert d'esprit, parce qu'il y a des trucs, mais qu'est-ce qu'il est perché lui ? Non, c'est vraiment important. Et Mark Manson, fait part de 3 postulats essentiels. Le numéro 1, l'aspiration à vivre des expériences plus positives
est en soi une expérience négative. Paradoxalement, consentir à vivre les expériences négatives qui se présentent ou s'imposent à nous constitue en soi une expérience positive. Vous allez voir, c'est un petit peu chelou. La loi de l'effort inverse. Plus on cherche à se sentir mieux, moins on se sent bien. C'est bizarre, hein? On va voir après. En gros, le fait d'obtenir quelque chose, de chercher continuellement le bonheur, ne fait que renforcer notre sentiment de manque. C'est pourquoi parfois, quand on se préoccupe de moins réussir certaines choses, on les réussit mieux. Alors oui et non, hein, c'est pour ça que tu veux devenir riche, pour X raisons, il va falloir un moment, chercher à obtenir cette chose. Mais on va le voir, c'est aussi le processus, et c'est aussi pareil dans la perte de poids, je vais faire beaucoup de pareil avec la perte de poids, parce que tu m'écoutes peut-être, c'est pour ça. Le processus est plus important que le résultat final. Mais ça, on le dit à chaque fois, mais les gens ils disent « Ouais, mais non, je m'en fous, moi je veux perdre mes 5 kilos, je me sentirai mieux une fois que je l'aurai atteint. » Ok, ne me crois pas. Bref, on continue. En gros, il dit dans la vie, tout ce qui vaut la peine s'obtient en acceptant l'expérience négative associée. Sinon, on produit l'effet inverse. L'évitement de la souffrance produit de la souffrance. Le contournement de la lutte en soi, de la lutte est en soi une lutte. Le déni de l'échec, bon bref, il y a des trucs, bon voilà. Mais ça, j'ai des exemples, vous allez voir après. Mais en gros, l'art de s'en foutre, je suis un peu fouillé au démarrage, mais en fait, le temps que je me mette en route, t'inquiète pas. S'en foutre ne signifie pas être indifférent, mais être à l'aise avec le sentiment d'être différent. En gros, faut pas s'en foutre de tout, mais faut se foutre des choses qui ne sont pas importantes à tes yeux. Et se concentrer, en fait, c'est ce qui est vraiment important pour toi. Alors oui, c'est encore une phrase, développement, machin, mais c'est réfléchis à toi, fais-toi des parallèles, je pense, avec ce que tu veux vraiment dans la vie, et tu te focus sur ça. Arrêtez de te focus sur des trucs illusoires, vraiment, c'est important. Pour se foutre de l'adversité, il faut donner de l'importance à quelque chose de plus important que l'adversité. Qu'on se rende compte ou pas, on choisit toujours de tenir à quelque chose plutôt qu'à un autre. En gros, on est obligé de faire des choix, c'est ce qu'il nous explique. Bref, je vais pas aller beaucoup plus loin que ça. C'est un peu l'introduction, un peu fouillie, mais bon, on va rentrer dans le délire. Chapitre 2. Je vais te lire le bouquin, mais en gros. Le bonheur est un problème. En gros, c'est la quête du bonheur qui est un problème, plus ou moins. Il dit que la souffrance est incontournable et utile. Je m'explique, il faut être capable d'accepter les problèmes liés au résultat voulu. Aujourd'hui, tu veux perdre du poids, tu veux te sentir mieux dans ton corps, mais tu n'es pas prêt à accepter la souffrance qui va avec. Bien sûr, pour être bien dans son corps, pour avoir un corps athlétique, il va falloir souffrir un peu. Si tu évites la souffrance, et c'est le cas, on va être franc encore une fois, et ça, je commence à en avoir marre. Oui, j'en ai marre. Des gens qui, je suis pas fait pour le sport, j'ai mal, c'est difficile, j'aime pas manger un truc que j'aime moyennement. Voilà, c'est des gens qui évitent la souffrance, concrètement, et qui n'atteindront jamais leur objectif. Point à la ligne, t'es pas d'accord avec ça, tant pis pour toi, t'atteindras jamais ton objectif. Point. Faut être logique avec ça. Oui, il y a une phase de souffrance dans la perte de poids. Évidemment, nous, au niveau marketing, on le dit, sans régime, sans cardio long, etc., on évite une partie de la souffrance. Mais il y a un peu de souffrance, oui. Aller marcher quand il pleut, c'est pénible. Oui, s'entraîner quand on n'a pas envie, c'est pénible. On le sait. Mais on est tous passés par là. Et on sait que derrière, le bonheur que ça va engendrer déjà juste après ta séance et surtout au moyen long terme vaut largement cette petite souffrance quotidienne que tu vas t'infliger. Parce que sans souffrance, il n'y a pas de bonheur. Ça, il faut le comprendre. Sinon, tu vas vivre dans ton canapé comme, tu sais, dans Star Wars, il y avait un gros là, tu sais, comment il s'appelait non, je sais plus, une espèce de grosse créature, mais il y en a dans plein de films aussi. Des grosses créatures, des rois très souvent, tu sais, qui bougent pas leur gros cul et qui bouffent toute la journée assis et qui branlent rien, etc. Tu crois vraiment qu'ils sont heureux? En fait, pas du tout. Pas du tout. Il vaut mieux, à mon avis, être un chevalier, aller combattre et parfois souffrir, mais revenir en vainqueur, avoir un sentiment d'accomplissement, que d'être un gros tas de merde et de rien branler de sa journée. Voilà. Concrètement, en étant un peu cru. C'est un peu ça. Ne soyez pas dans l'état d'esprit d'être un roi ou d'une reine. C'est pas possible. C'est plus comme ça. Maintenant, il faut un peu souffrir dans un sens pour accomplir des choses. C'est là un petit peu le paradoxe. Mais il faut être prêt à accepter, prêt à s'entraîner, prêt à mieux manger. Pareil quand on veut entreprendre. Ça, c'est un super exemple. Beaucoup de gens, j'en connais plein dans mon entourage, veulent devenir entrepreneurs, me disent ouais, t'as de la chance de faire ce que tu fais, etc., mais ne sont pas prêts à souffrir pour y arriver. On le voit bien, nous, dans les coachs en ligne, que j'en connais plein qui se lancent et qui fail, en gros, la première année, parce qu'ils ne sont pas prêts à se remettre en question, ils ne sont pas prêts à faire les efforts, ils ne sont pas prêts à travailler toute la journée, ils ne sont pas prêts à prendre des décisions, ils ne sont pas prêts à ne plus être salariés, à devoir prendre des décisions tout seul, à travailler tout seul,
Voilà, ils sont pas prêts, c'est tout. C'est comme ça. Et du coup, cette souffrance, ils sont pas prêts à l'accepter. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Si vous êtes en processus de quoi que ce soit au niveau professionnel, personnel, etc., acceptez qu'il y aura des moments de souffrance. Et ça fera partie du process et vous serez encore plus satisfait et satisfaite de l'atteindre. Il dit, souhaite-toi une vie pleine de bons problèmes. En gros, des problèmes, t'en auras. Moi, en tant qu'entrepreneur, en tant que coach sportif en ligne, j'ai des problèmes aussi. J'ai des problèmes notamment avec... j'ai eu 1 an de problèmes avec les URSSAF, avec les impôts. Ça m'a cassé les couilles toutes les semaines. On devait les appeler, faire des trucs. Et c'est une catastrophe. Le système, en France, j'en ai déjà parlé, je crois, mais c'est une catastrophe. Ils sont chiants, ils comprennent rien. T'as l'impression d'être avec des handicapés mentaux à chaque fois que tu leur parles. Bref, c'est comme ça. C'est quelques problèmes un peu pénibles, mais la plupart des problèmes que je rencontre, c'est gérer des clients, c'est manager mon équipe. Donc ce sont des problèmes que je me suis créé, que j'ai évidemment, on a tous des problèmes dans notre taf, mais ce sont des problèmes que je prends plus ou moins quand même plaisir à régler. Comment avoir plus de clients, comment avoir de meilleurs résultats avec nos clients. Bref, des choses comme ça. Je me suis créé ces bons problèmes si tu veux, mais on en a tous. Il faut être logique aussi par rapport à ça, juste comprendre que dans ton taf, tu as des problèmes, dans ta vie perso, tu as des problèmes, on en a tous. Et on en aura tous, d'accord ? Faut pas les éviter. Au contraire, souhaitez-vous une vie pleine de bons problèmes, c'est ce qu'il dit. Parce que pourquoi ? Résoudre des problèmes, ça rend heureux. Bah oui, tu résous une énigme, je sais pas, tu sais, les escape games, c'est quoi ? C'est résoudre un problème, il y en a plein qui sont fans de ça. Moi, ça me rend un peu ouf, mais t'as compris, t'as un problème, une problématique, tu la résous, t'es content. Point. C'est l'esprit humain qui est comme ça. Et c'est tout. C'est tout. Et il dit cependant pour beaucoup de gens la vie n'est pas si facile. Selon Mark Manson, il y a 2 raisons principales à ça. Attends. Ah oui, il y a un truc que j'ai oublié, je suis allé un peu vite. Tu n'es pleinement heureux que quand tu identifies les problèmes que tu as envie d'avoir et de solutionner. Je répète, tu n'es pleinement heureux que quand tu identifies les problèmes que tu as envie d'avoir et de solutionner. Cependant, pour beaucoup de gens, la vie n'est pas si facile. Selon Mark Manson, il y a 2 raisons principales à ça. La tendance au déni. Là, il y en a de toute façon avec certains qui vont écouter, ils vont avoir un petit souci d'ego, je pense. Ils vont pas vouloir accepter ce que je vais dire, mais c'est pas grave. Certains nient carrément avoir des problèmes. Je vois bien quand je fais des appels avec des gens, c'est flagrant, mais bon, faut pas trop leur dire, sinon ils vont se braquer. Ce qui les oblige à se faire des films ou à se détourner de la réalité avec diverses distractions. En gros, je suis en surpoids, j'ai 15-20 kilos à perdre, mais c'est pas très grave, je le ferai plus tard. Oh, finalement, ça va, il y a pire que moi, ou voilà, des choses comme ça. Ok, pas de souci. Tu reposes le problème à plus tard, c'est pas grave. Il y a un jour où ça risque d'exploser et ça fera des dégâts. Bon, c'est pas le but. La mentalité de victime. Alors ça, c'est vrai que c'est une mentalité, honnêtement, je l'ai déjà parlé dans le dernier épisode, la responsabilisation et la mentalité de victime. C'est un fléau. C'est un fléau en 2024, je pense. Tout le monde est une victime. Tout le monde est une victime. Victime de la société, victime de racisme, victime de discrimination, victime de tout. Victime de mon patron qui me donne pas une augmentation, victime du gouvernement, victime de Macron. Ok. Certains choisissent de se persuader qu'ils ne sont pas capables, de résoudre leurs problèmes, alors qu'ils le pourraient très bien en réalité. En se posant en victime, ils accusent les autres de leurs maux ou incriminent les circonstances extérieures, d'où leur colère, leur sentiment d'impuissance et de désespoir. Il y avait un exemple qui était pas mal. Je l'ai où ? Je me le suis noté. Bon, c'est pas grave parce qu'on va en reparler après, mais c'est important. C'est super important. Encore une fois, c'est pas la société qui est responsable de ton mal-être. Prends la ligne. Si t'as grandi en France, tu peux pas blâmer la société française. C'est pas possible. T'es dans un des meilleurs pays pour grandir, pour évoluer au monde. Si tu blâmes ça, t'imagines les gens qui sont nés dans un pays bien moins avantageux, ce qu'ils doivent penser. Donc, bon, on est tous comme ça, et je suis comme ça aussi à la base. Oui, machin. À nous de prendre nos responsabilités. Bref. Ne fais pas tout un plat de tes émotions. Alors ça, c'est vraiment un truc en France, enfin, pas en France, j'aurais été de dire en France, mais d'une manière générale, faut pas le dire. Oui, écoute tes émotions, et nanani, et nanana. Dans le bouquin, c'est fuck tes émotions. C'est un peu ça. En gros, les émotions négatives sont un appel à l'action. Quand on les éprouve, c'est qu'on est censé faire quelque chose. Donc, faut pas se mettre en mode victime, se recroqueviller sur soi-même et encore une fois, blâmer les autres. Les émotions positives nous récompensent d'avoir agi correctement. Choisis tes combats. Encore une fois, il faut se battre pour être heureux dans un sens, mais il faut identifier ses combats.
et gérer, effectivement. Bon, t'as compris par rapport à ça. Nos combats conditionnent nos réussites. Bon, tu vois, je balance un peu des punchlines, t'as entendu du bouquin, mais bon, c'est un peu ça. Chapitre 3. Tu n'as rien d'exceptionnel. Ça aussi, c'est important de le comprendre. En fait, on est entouré de gens exceptionnels. Quand tu regardes les réseaux ou de la télé, c'est que des acteurs très connus, des sportifs accomplis, etc. Et toi, t'es lambda. Qu'on se le dise, t'es lambda. Si tu m'écoutes, t'es lambda. Je suis lambda aussi, hein, clairement. Il y a peu de gens exceptionnels. Justement, c'est le terme exceptionnel. Tu n'es pas exceptionnel. Ça, faut apprendre à le comprendre. Enfin, faut comprendre à... ouais, bon, bref, tu l'as compris. Tu n'es pas exceptionnel. Alors, c'est peut-être la première fois qu'on te le dit, parce que comme il dit dans le bouquin, ta maman ou ton papa, il te disait, oui, tu vas réussir de grandes choses, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Non, tu n'es pas exceptionnel. Pour le moment, tu n'es pas exceptionnel. Le fait de le comprendre, ça va t'enlever un poids. Parce qu'en fait, quand on croit qu'on est exceptionnel, on a une telle attente envers nous-mêmes qu'on doit faire des millions d'euros, qu'on doit être connu, etc., qu'on doit avoir un million d'abonnés sur Instagram ou je sais pas quoi, ça peut être très très frustrant. Ça veut pas dire que tu vas pas réussir de grandes choses, peut-être. Mais tu mets la barre tellement haut qu'au final, tu te fous des bâtons dans les roues pour réussir cette chose exceptionnelle. Donc, tu n'as rien d'extraordinaire. Si toi, tu as un problème, c'est ce qu'il dit, dis-toi que des millions de gens avant toi l'ont eu également. Ou ils l'auront demain. Donc, tu n'as rien d'exceptionnel. Tu as les mêmes problèmes que tout le monde. D'accord ? C'est important. L'estime de soi, c'est bien, mais il faut être à l'aise avec ses faiblesses. C'est important aussi de comprendre ses faiblesses pour pouvoir s'améliorer. Donc tu vois bien, les gens qui ont un ego surdimensionné ou quoi, ça mène pas à grand chose, c'est une façade. C'est une façade, mais entre nous, tu sais très bien. Moi d'ailleurs, je vais être franc, les gens qui ont un ego surdimensionné, généralement, je leur parle pas. Je les aime pas, en fait. Mais depuis tout petit, j'ai toujours été comme ça. Je déteste les gens qui... en fait, quelqu'un qui prend très soin de lui ou qui est très sur le physique, c'est toujours parce qu'au fond, il se sent pas bien. Ça se voit, tu vois, ça se voit de ouf. Mais du coup, ça la rassure cette personne. Alors, c'est pas grave, mais en réalité, il vaut mieux travailler sur soi, son mindset, que essayer de montrer aux autres des choses, ou tu vois, les gens qui veulent flamber et tout ça. Au fond d'eux, c'est que généralement, ils sont pas très heureux. Parce que, et à un moment, il dit dans le bouquin, si toi, t'es heureux, t'as pas besoin de le prouver aux autres. Parce que t'as rien à prouver, en fait. Quand t'es heureux, les gens les plus heureux, je pense, c'est des gens déjà qui montrent pas leur réussite sur les réseaux, qui montrent pas la réussite à tout le monde, et qui vivent leur petite vie tranquille. Moi, c'est un peu l'objectif que j'aimerais avoir, c'est oui, gagner bien ma vie, pouvoir voyager, c'est un peu ce que je fais aujourd'hui, mais ne pas devoir montrer. Tu vois bien, moi, sur mon Instagram, t'as qu'à regarder. Je montre très rarement les... Enfin, je monte un peu la culture dans les pays où je suis, mais je montre pas les piscines où je vais, je montre pas les plages paradisiaques où je peux aller, je montre pas mon appartement, je montre pas... de toute façon, je fais des trucs simples, mais tu vois, il y a des gens, tu vois, ils pourraient montrer tout ce que je fais, enfin, j'en sais rien, je pourrais... Mais en fait, moi, je m'en branle de ce que les gens pourraient penser de ma vie. En fait, je n'ai vraiment absolument rien à foutre. Mais vraiment. Hein. Et quand on me dit, oh, t'as de la chance de faire ça, gna. Oui, peut-être. Mais parce que je me suis fait chier pour l'obtenir. Mais je me l'ai obtenu pour moi, pour mon bien-être, pour les matins. Quand je me réveille, je suis content d'être là où je suis. Tu vois, là, je suis à Bangkok, je suis super content. Mais c'est pas pour les autres, je m'en fous. Que les gens voient que je suis à Bangkok, limite, ça me porte préjudice, même presque dans mon business. C'est comme les gens qui sont à Dubaï. Je parlais avec mon coach Mohamed. On parlait de ça. On se disait, enfin, je lui disais même pour les gens qui te découvrent, ne dis pas forcément que tu es à Dubaï, parce qu'il y a encore des gens qui vont croire que tu es un arnaqueur, etc. Alors que lui, il vit à Dubaï, pas pour les réseaux, pas pour montrer. Il vit à Dubaï pour ses raisons personnelles, voilà, parce qu'il se sent mieux là-bas qu'ailleurs, c'est tout. Mais les gens vont encore le catégoriser comme une personne qui veut... Nanana. Voilà. On s'en fiche, vraiment. On s'en fiche vraiment. Donc bref, ne cherche pas à être exceptionnel, tu n'as rien d'exceptionnel. N'aie pas des attentes irréalistes aussi et déconnecté de la réalité. Ça, c'est à cause des réseaux, je vous le dis, notamment au niveau du physique. Quand tu vois des hommes et des femmes très très musclés, nous on le voit bien en tant que coach, ça représente 1% des gens, même pas, et les gens sont là, ouais, mais toi t'es pas assez musclé, nanani. Ou même quand on dit que Thibaut InShape, par exemple, c'est un très bon exemple, Thibaut InShape, il y en a beaucoup qui l'ont défendu, il a pas un bon physique, il y en a qui disent ça, c'est de percher. C'est un des meilleurs physiques naturels connus sur les réseaux sociaux. Naturel, encore une fois, vu que vous comparez, pour certains, ils se comparent à des bodybuilders ou des bodybuildeuses qui sont chargés à mort, donc forcément avec un physique qui n'est pas atteignable naturellement.
Forcément, sur les réseaux, quand vous suivez... La plupart des gens, d'ailleurs, que vous suivez sur Instagram, je suis persuadé que c'est des influenceurs, je suis persuadé que c'est des gens qui sont chargés, qui sont bodybuilders, et vous espérez avoir les mêmes physiques qu'eux, ce qui est littéralement impossible vu votre mode de vie, vu votre historique pour la plupart, et vu que vous ne prendrez pas de produits dopants. Donc arrêtez de vous comparer à eux. C'est bien d'accepter son physique à l'heure actuelle et de le faire évoluer petit à petit, je pense. Chapitre numéro 4. Je crois qu'il y a 8 chapitres, donc tu me dis, peut-être je couperai le podcast en 2 comme je te disais, parce que je donne pas mal de... Il y a pas mal de faits, c'est pour ça que ce podcast-là, faut l'écouter, mais essayer de réfléchir en même temps, je pense. Quitte à le réécouter ou quitte à lire le bouquin après, ou voilà. C'est un bouquin qui est vraiment intéressant, qui sort un peu des sentiers battus, où tu vois, on te dit oui, il faut faire ça, faire ta morning routine de je sais pas quoi, etc. On parle pas de ça aujourd'hui, on parle pas de ça, on parle vraiment... c'est un peu contre-intuitif, je trouve. Il y a des choses intéressantes. Là, au niveau du chapitre numéro 4, par contre, par exemple, je commence à bégayer, on va parler de la valeur de la souffrance, le sens de nos souffrances. Pourquoi souffre-t-on? C'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Problème de rockstar, attends, qu'est-ce qu'il nous dit? Les fausses valeurs. Ouais. Ça, c'est bien aussi, on va plutôt parler de ça. Les valeurs. Il dit qu'il y a des valeurs de merde, c'est ce qu'il dit, et qu'il y a des valeurs cool. En gros, il faut essayer de se concentrer sur les valeurs cool et oublier un peu les valeurs de merde, les fausses valeurs, en gros. En gros, c'est les valeurs qui n'engendrent, selon lui, hein, évidemment, que des problèmes inextricables. Ça veut dire. Bref. Le plaisir. Le plaisir est la forme de satisfaction la plus superficielle et la plus facile à obtenir. Et donc à perdre. S'il est nécessaire à certaines doses, il n'est pas en soi suffisant. Le plaisir n'est pas la cause du bonheur, il en est un effet. Alors, je sais qu'il y en a plusieurs qui prennent l'exemple, notamment des cocaïnomanes. Plaisir instantané, ou même, tu vois, tu bouffes un sneakers, plaisir instantané. Les gens, de toute façon, qui sont toujours dans le plaisir instantané, oui, il me faut ma petite sucrerie, nanana. Tu sais très bien qu'à moyen long terme, ils sont peu heureux. Point. C'est tout. Point. Faut être logique. Parce que le plaisir instantané, en gros, pareil, scroller sur les réseaux sociaux, oui, ça va donner de la dopamine, ça va engendrer de la dopamine, mais tu sais très bien que tu regardes pendant 1 heure ton TikTok ou ton Instagram, à la fin, tu as le cerveau en vrac et tu te sens presque coupable d'avoir perdu 1 heure après. Je dis pas qu'il faut pas le faire, moi-même je le fais de temps en temps, mais c'est pas suffisant. Le plaisir instantané n'est pas suffisant, c'est pas une bonne valeur, c'est pas une quête. Sinon, je te dis, on scrollerait toute la journée, on se ferait des shoots de dopamine, on boufferait comme des porcs, et voilà. Mais est-ce qu'on aurait une vie accomplie et heureuse? Réfléchis à ça, je suis pas sûr finalement. Peut-être pas. La réussite matérielle. Des recherches montrent qu'à partir du moment où l'on est capable de satisfaire ses besoins fondamentaux, nourriture, abri, enfin voilà, avoir une habitation, etc., la corrélation entre le bonheur et la réussite matérielle est quasiment nulle. De vouloir être toujours plus riche, vouloir flamber, etc., tu verras que ce ne sera pas gage de bonheur. Beaucoup de gens très riches sont en dépression, font des burn-out parce qu'ils travaillent trop ou parce que voilà, tu vois qu'ils sont tout seuls. Enfin bref, c'est pas toujours corrélé. Encore une fois, jusqu'à un certain point. Évidemment, si tu gagnes 1000 euros par mois, que tu as du mal à boucler les fins de mois, je me mets à ta place. Oui, à un moment, c'est difficile. Mais imaginons que tu gagnes 2-3 000 euros par mois, tu es en France, bon, on va dire 3 000 euros par mois, tu es en France. T'as suffisamment en fait, t'as suffisamment pour être heureux normalement à peu près, et peut-être un peu plus si t'as envie de te faire un peu plus kiffer, mais faut aussi être réaliste sur tes attentes, c'est sûr, si tu veux avoir un yacht et machin, enfin tu vois, il y a des gens, et souvent les jeunes d'ailleurs, vivent dans un monde, je te dis pas avec les réseaux, c'est assez compliqué, je suis pas vieux mais j'ai un peu compris ça quand même, c'est qu'il faut se calmer sur les attentes, c'est pareil, ça c'est les réseaux. Bref, avoir toujours raison, valeur de merde, c'est ce qu'il dit. Ceux qui pensent avoir de la valeur parce qu'ils ont constamment le dernier mot s'interdisent par là même de tirer leçon de leurs erreurs. En ne pouvant appréhender les choses que sous un angle en gros, ou sous un angle différent, ils ferment la porte aux enseignements de l'expérience. On est tous un peu comme ça, moi-même, hein, peut-être que dans le podcast tu vas me dire ouais mais lui il est pareil. Oui, des fois je pense avoir raison, mais c'est peut-être pas une qualité. Et toi non plus, peut-être. Donc, bon, il faut être ouvert d'esprit, c'est pour ça que je te disais ça tout à l'heure, sois ouvert d'esprit. Rester positif quoi qu'il arrive. Alors ça ils disent c'est une valeur de merde, mais on va voir à peu près ce qu'il veut dire. Mais même si envisager systématiquement le bon côté des choses possède bien des avantages, en réalité la vie est parfois juste nulle à chier. C'est super, hein. Il y a alors aucun problème à exprimer nos émotions négatives. En fait, pourquoi? C'est parce que voilà, dans la vie, oui, il y a des choses qui nous arrivent qui sont pas positives. Faut juste arrêter de se voiler la face des fois, c'est un peu ça. Tu sais, dans les trucs de développement personnel, oui, c'est toujours bien, tout le monde il est beau, tout le monde il est content, tout le monde il est gentil. Non, c'est bon, ta gueule, t'as compris.
C'est un peu aussi le truc des réseaux, hein, tout le monde il est content. Voilà, c'est bon, ok. À force de dire que tout le monde est content, à un moment ça rend dingue. Et voilà, bref. Les valeurs cool. Les valeurs cool, en gros, c'est les valeurs sur lesquelles il faut, toi, te baser. Qui sont basées sur la réalité des choses, d'accord ? Qui sont socialement constructives, qui sont immédiates et contrôlables. Quelques exemples de valeurs cool, selon Mark Manson. L'honnêteté, super valeur. L'innovation. La vulnérabilité. Oui, c'est important, et je pense, des fois, de dire on a des moments de doute ou qu'on n'arrive pas à quelque chose. Je pense que c'est vraiment important. Se défendre. Défendre les autres. Se respecter. La curiosité, la charité, l'humilité et la créativité sont de bonnes valeurs, selon lui. Enfin, voilà, tu fais ce que tu veux avec ce qu'il dit. Les valeurs merdiques sont basées sur des superstitions, socialement destructrices, ni immédiates ni contrôlables. Par exemple, la domination par la manipulation ou la violence. Se regarder le nombril, ne jamais rester seul. C'est vrai que les gens qui n'arrivent pas à rester seuls avec eux-mêmes, généralement, c'est des gens qui sont peureux. En gros, qui n'arrivent pas à rester seuls avec leurs pensées. C'est pas très sain en général. C'est bien des fois d'être tout seul et de pouvoir s'accepter. Être aimé par tout le monde. Tu vois, il y a des gens qui veulent toujours être aimés par tout le monde. C'est pas forcément une bonne valeur. Essayer de se faire approuver socialement par tout le monde, notamment même sur les réseaux. Moi, je sais que des fois, j'avais un peu de mal à aller à contre-courant de certains trucs. Je me disais, ouais, je vais recevoir des critiques, machin. Bon, c'est vrai que quoi que tu fasses, t'as des critiques, donc au pire, fuck, tu vois. Être fortuné pour être fortuné, pareil. Être riche juste pour être riche. Je crois pas que ça va te rendre heureux d'avoir des chiffres sur ton compte en main. Voilà. C'est un peu ça. Donc voilà. Il y a des valeurs, entre guillemets, qui sont plus ou moins intéressantes selon Mark Manson. Bon, je ne vais pas rentrer en détail sur ça. Chapitre numéro 5. Choisir ou subir. Ça, c'est important aussi. En gros, ce qu'il dit, c'est que, de toute façon, on a des problèmes. Choisir ou... Mais... merde, qu'est-ce qu'il dit De toute façon, oui, voilà. En gros, il faut choisir ou subir. Tu es responsable de la situation, de toute façon. Ça, c'est important. Il faut accepter la situation qui t'arrive, peu importe. Et il faut que tu réagisses en fonction, avec les outils que tu as à ta disposition. Ça, c'est important d'être responsable. Je m'explique. Aujourd'hui, tu es en surpoids. Tu es responsable de cette situation. Tu es responsable de la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. D'accord ? Ça, c'est l'état d'esprit du bouquin. Contrairement à l'état d'esprit de victime, tu vas te plaindre, tu vas râler, tu vas dire que c'est la faute de la société, tu vas dire que c'est la faute de j'ai pas le temps, c'est la faute de je mange tout le temps à l'extérieur, etc. Ça, c'est l'état d'esprit de victime. Moi, c'est ce que j'entends tous les jours au téléphone avec les appels violents des personnes que j'ai. C'est pas de ma faute, je mange tout le temps à l'extérieur. Ok, mais à l'extérieur, est-ce que tu peux faire un choix ? Ah bah oui, je peux faire un choix. Pourquoi tu le fais pas ? Bon. Forcément, les gens, ça remet en question leur ego, leurs croyances, etc. Oui, c'est vrai que j'aurais pu faire ça, etc. Oui. Mais en fait, si tu te mets dans l'état d'esprit de victime, tu te dis, voilà, je mange à l'extérieur tout le temps, je peux rien y faire, bah, tu vas rien changer. Et au final, bah, reste comme t'es. Oui, c'est un peu dur, mais c'est la réalité. C'est la réalité des choses. Moi, quand je fais les appels bilan, des fois, j'aimerais bien rentrer dans le tas un peu et leur faire comprendre ça. J'y vais tranquillement parce que voilà, j'ai pas envie non plus de briser des gens. Je sais qu'il y a des gens, des fois, qui peuvent se sentir mal, etc. Donc moi, je suis plutôt bienveillant sur ça. Mais le problème, c'est que d'être trop bienveillant, on n'aide pas les gens. Donc, un moment, et moi, je n'hésite plus maintenant, je leur pose de vraies questions. Pourquoi tu fais pas un meilleur choix ? Pourquoi plutôt que de dire que c'est pas de ta faute, tu changes pas quelque chose ? D'accord ? Je donne un exemple. Et je sais plus si c'est dans le bouquin ou si c'est dans le résumé que j'ai entendu hier. Je suis petit, par exemple. Moi-même, d'ailleurs, je fais 1m70, je suis pas bien grand. Si jamais tu me vois en vrai, tu verras que je suis pas très grand. Bref, il y a des gens encore plus petits que moi. Il y a des gens qui ont des handicaps ou voilà. Bref. Dans le bouquin, il dit je suis petit, du coup, je ne peux pas séduire. Genre, imaginons, j'arrive pas à séduire des femmes, ou je suis une femme et j'arrive pas à séduire des hommes. La réaction de la victime, ça serait je suis petit, vas-y, ça sert à rien, personne ne me voudra. Les femmes, de toute façon, elles veulent que des hommes grands et musclés. Je suis petit et gros, par exemple, ça sert à rien, etc. Alors qu'en réalité, le problème, il n'est pas que je suis petit. Le problème, il est que peut-être j'ai pas assez de charisme. Peut-être que j'ai pas assez confiance en moi. J'arrive pas à parler suffisamment. Je présente peut-être pas suffisamment bien, etc. Mais en fait, c'est pas ma taille. C'est simplement que j'ai aucune confiance en moi, aucune répartie, aucun humour, parce que je suis recroquevillé sur moi-même, parce que j'ai peur, en fait. Et c'est pas ma taille, en réalité.
vois, il y a plein de contre-exemples. Je sais pas, tu prends Nicolas Sarkozy, par exemple, qui honnêtement a une tête, voilà, il donne pas envie, il est pas très beau, il est petit, il sert à rien. Pour autant, il est avec une des, selon les critères de la société, alors bon, personnellement je ne trouve pas ouf, mais une des plus belles femmes en tout cas de son âge. Comment il a fait? Bah, le mec, je suis pas fan de Sarkozy, hein, du tout, du tout, mais c'est juste pour te montrer un exemple, mais il y en a plein. Mais oui, c'est parce qu'il est riche, machin. Peut-être. Mais le mec, il a quand même accompli des choses, il est assez exceptionnel. Enfin, il est quand même devenu président de la République. On pourrait dire ce qu'on veut. Je sais qu'en France, on n'aime pas les présidents et tout ça. Mais devenir président, c'est pas quelque chose de donné à tout le monde. Je crois que c'est assez compliqué quand même. Quand des fois les gens critiquent, encore une fois, Macron, bref, j'en parle souvent, mais les gens n'ont pas 1% des problèmes que peut rencontrer un président de la République. Imagine tous les jours la pression énorme qu'il peut avoir. Il a vécu le Covid, il a vécu. Être président de la France, je pense que c'est très compliqué. Parce que quoi que tu fasses, de toute façon, tu as les trois quarts des gens qui font dans la rue toutes les semaines. Donc, tu es constamment sous pression dans ce pays. C'est quand même assez compliqué, je pense, d'être dirigeant dans ce pays. Et voilà, bref. Et pour autant, ils ont réussi des choses. Si tu prends du recul sur ça, prends du recul. Hein. Moi, je suis plus dans ouais, les riches c'est des méchants, ceux qui ont réussi c'est des connards et tout ça. Ça, c'est une mentalité de rageux et c'est encore une fois une mentalité de victime, quoi qu'on en dise. Voilà, si t'as qu'à devenir président de la République, casse pas les couilles. C'est comme les gens qui, des fois, dans le fitness, critiquent parce que les coachs ils parlent de ci ou ça. Bah, deviens coach, propose du contenu, propose d'aider les gens différemment et voilà, tout simplement. Tu vois, il y a des gens, ils sont là, ils vont critiquer pendant des années un truc. Si t'es pas content, fais-le. Mets-toi au boulot. Tu veux devenir entrepreneur, tu veux voyager dans le monde, vas-y, fais-le. Tu vois, il y a des gens, je sais pas, faites les choses. Tu vois, il y a des gens, ils sont très très forts pour critiquer, ils font rien. C'est assez exceptionnel. Et après, ils vont dire, ouais, mais j'ai pas le temps. Ah, t'as pas le temps. Tu passes combien d'heures sur ton téléphone par semaine? Tu passes combien de temps à regarder des putains de vidéos sur YouTube ou sur Netflix toute la semaine? On est tous comme ça. On est tous comme ça, et à un moment, faut être logique. Faut être logique aussi par rapport à ça. Donc je suis désolé si y en a qui le prennent mal, encore une fois. Enfin non, je suis pas désolé d'ailleurs. C'est comme ça. Bref, chapitre numéro 6. Ah oui, tiens, chapitre 5.3. Ne confonds pas responsabilité et faute. Encore une fois, on dit qu'il faut prendre la responsabilité des choses qui t'arrivent. Par contre, des fois, c'est pas de ta faute. D'accord. La faute découle de choix qui ont déjà été faits. La responsabilité résulte de choix que nous sommes en train d'effectuer chaque jour, à chaque seconde. En gros, on te vole ton vélo, tu l'avais cadenassé et tout ça, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta responsabilité concrètement. Faut aussi être logique par rapport à ça, mais tu vois, moi, je sais que si j'ai un problème avec un élève, en coaching, ça peut arriver pour X raison, je vais quand même en prendre la responsabilité. La plupart des gens vont dire, ouais, c'est des connards, nanana, ou les coachs, c'est des connards. Tu vois, par exemple, l'exemple typique. Les programmes que j'ai suivis, c'est de la merde, les coachs, c'est pourri, les nutritionnistes, ils sont nuls, machin, machin. Du coup, j'en ai un. Ouais, j'ai suivi un programme, mais c'était nul, ça m'allait pas, etc. Est-ce que c'est le programme qui est nul? Est-ce que c'est le coach qui est nul? Ou est-ce que c'est toi qui n'as pas réussi à mettre en place les choses parce que tu n'as pas fait les bonnes décisions? Voilà, peut-être. Il y a du déni, peut-être qu'il y a un manque de responsabilisation, peut-être qu'il y a une victimisation aussi du système. Peut-être. Je dis ça, je dis rien. Et encore une fois, il y a des gens qui vont mal le prendre, qui vont dire ah, mais c'est qui lui, hein. Ok. Moi, voilà, bref. Je pense ça comme ça. Il appelle ça la victime attitude. Mais ça, c'est un truc, si t'en parles sur Instagram, comment tu te fais défoncer. C'est une catastrophe dans les réseaux, j'ai déjà dit la dernière fois, mais wow, putain. Je pense qu'un jour, je vais m'en détacher. Je vais plus faire de contenu sur Instagram, je pense un jour. Et je pense que je couperai littéralement mes réseaux un jour. Alors, je sais pas dans combien de temps, là, j'en ai besoin pour mon travail et je prends quand même plaisir à y aller. Mais je pense qu'on s'en sent. Même si ça peut faire évoluer les gens d'une certaine manière, ça fait aussi beaucoup de mal, hein, je le dis. Parce que tu vois bien, même dans les commentaires, dès qu'il y a un truc un peu négatif, tout le monde, ou par exemple, je m'explique. Perdre du poids, ça demande du temps. Ça demande du temps, des efforts. Et suffit qu'un coach il dise ouais, ça demande pas d'efforts, il suffit de se mettre au boulot. T'as tout le monde qui va arriver dans les commentaires. Et toi, t'as pas cette vie-là. Et toi, t'as pas 4 enfants. Et toi, machin, machin. En fait, et tu vas voir qu'il y a 15 000 likes, il y a 15 000 personnes qui vont se complaire, si tu veux, dans la victimisation de et moi, j'ai pas le temps parce que j'ai des gosses, etc. Et moi je suis différent, et moi ci, et moi ça. Et en fait, ça reprend exactement tous les trucs négatifs du bouquin, victimisation, manque de prise de recul notamment, mais manque d'ouverture d'esprit, manque de plein de trucs en fait.
qu'est-ce qu'on fait du coup? J'ai pas le temps. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes avec ton putain de j'ai pas le temps, ou alors tu te bouges le fion, tu changes de taf, tu trouves une solution et que tu comprends que c'est peut-être ta faute si t'as un taf de merde. Parce qu'à un moment, il faut être logique. Les gens choisissent quand même leur destinée. À un moment, la plupart des gens en France ont choisi de faire tel ou tel type d'études. Ils ont peut-être décidé de rien branler à l'école. Ils ont peut-être décidé de ne pas se former pendant des années en jouant à autre chose, en prenant l'apéro tous les soirs. Ils ont décidé cette vie de bonheur instantané. Ils n'ont pas décidé de se former, de prendre sur eux. Il y a des gens pendant des années qui se cassent les couilles à étudier un domaine et qui deviennent, qui ont des super tafs ou quoi. Bah, bravo à eux. Mais eux sont pas dans la victime attitude de merde en disant que c'est la faute des autres et nanana. Il y a des gens pour qui, oui, ils n'ont pas de chance dans la vie, c'est comme ça, mais pour la plupart des gens, vous avez les clés et il faut arrêter de croire que c'est la putain de société qui vous veut du mal. Okay, je pense que c'est vraiment important. Une fois que tu as compris ça, tu te sors les doigts du cul et t'arrêtes. C'est bon. Mais voilà, c'est pas évident à entendre, je le sais, mais je pense qu'une fois que tu as compris ça, ta vie, elle peut changer, littéralement. Moi, j'aimerais bien que la plupart des gens pensent comme ça. Mais encore une fois, si tu penses pas comme ça, c'est pas grave, on peut débattre évidemment. Je suis pas forcément hyper d'accord tout le temps avec le bouquin, je dis juste là, on peut penser ce qu'il dit. Bref. Chapitre 6. Tu as faux sur toute la ligne. Tu es l'architecte de tes propres croyances. En gros, il y a plein de trucs où on se trompe tout le temps. Peut-être que ce que je dis là, dans 10 ans ou dans 5 ans, je dirais, en fait, c'est de la merde ce que je disais. Bref, c'est toujours comme ça. Fais gaffe à ce que tu crois. Fais gaffe à ce que tu crois. Les dangers de la certitude absolue. La certitude n'est jamais totale. La poursuite de la certitude engendre souvent une insécurité supérieure. Bref, c'était le chapitre 6. Douter de ses idées est sain car permet d'évoluer. C'est important d'évoluer, donc c'est important de douter de ses idées de temps en temps. Il y a des gens qui croient trop certains trucs. Bref. Chapitre 7. Je vais avancer assez vite parce que finalement je vois qu'il y a pas mal de trucs. Se planter pour bien démarrer. Le paradoxe de l'échec et du succès. La douleur fait partie du processus. J'ai déjà dit tout à l'heure, mais t'as compris. Il y avait un exemple que j'avais noté, c'est l'histoire de Pablo Picasso. Pablo Picasso, tu connais, un artiste peintre très connu, qui a passé plusieurs dizaines d'années, 60 ans, à se perfectionner. Bref. Il est dans un café. On va dire, c'est peut-être une histoire, c'est pas vraiment, on s'en fout. Il est dans un café en Espagne, on va dire, on sait rien. Il est dans un café en Espagne, il y a plusieurs dizaines d'années évidemment. Il est en train de gribouiller sur une feuille en papier des dessins. Il y a une femme qui le voit, qui le reconnaît, et qui vient le saluer. Bonjour Monsieur Picasso, je suis fan de ce que vous faites, je suis très contente de vous voir, etc. Picasso, lui, je te disais, il était en train de gribouiller quelque chose sur sa petite serviette. Mais il n'est pas satisfait du résultat. Bref, il allait s'apprêter à acheter sa petite serviette dans la poubelle et finalement, voilà, ça lui plaisait pas. Bref. La femme avec qui il discutait rapidement, elle lui dit, écoutez, monsieur Picasso, ce que vous venez de faire, j'ai envie de vous l'acheter. Votre dessin, je vous l'achète. En gros, c'est ce qu'elle lui dit. Et du coup, il demande, combien vous vendez ce petit dessin que vous venez de faire sur une serviette. Pablo Picasso lui dit, ça sera 20 000 euros, 20 000 dollars, ou 20 000 francs, si tu veux, ou 20 000 pesos, j'en sais rien, t'as compris, à l'époque. Elle a dit, hein? Quoi? 20 000 dollars pour quelque chose que vous avez mis à peine 2 minutes à faire sur une feuille de papier? Évidemment, oui, il l'a fait en 2 minutes. Tu dis 20 000 dollars pour ça, putain, il se fout pas de ma gueule, lui. Encore un vendeur de rêve, ou alors encore un escroc de Dubaï, ça, hein, encore un influx voleur, hein. Et là, il lui répond quoi? Il m'a fallu plus de 60 ans pour me perfectionner et être capable de faire ce type de dessin. En gros, il lui a fallu plusieurs dizaines d'années, et plusieurs dizaines d'années d'échecs notamment, pour réussir à perfectionner ses compétences et pour être capable de faire ce dessin-là. Morale de cette histoire. Déjà, on veut du succès, mais on n'accepte pas les échecs qui mènent à ce succès. Il faut, en fait, concrètement, se focus sur le processus et pas uniquement sur le résultat. Je m'explique rapidement. Moi, je fais le parallèle avec le coaching. Je suis coach sportif. J'ai commencé en 2021.
Alors, j'ai pas une expérience de malade, on est en 2024, donc ça fait 3 ans et demi. Je me suis quand même formé, j'ai payé des formations, ça fait longtemps que j'accompagne des élèves, on a aidé plus de 100 personnes dans mon programme à perdre du poids. Voilà. Mais il y a des gens beaucoup plus expérimentés que moi. J'ai l'exemple d'un coach qui est pas mal aussi. Ça fait 10 ans qu'il coach. Il a fait un réel il y a peu de temps sur ça. Il n'a pas extrêmement bien fonctionné, mais c'est ce qu'il explique. Ça fait 10 ans qu'il est coach. Et tu as des Jean-Michel qui arrivent et qui remettent tout en question, etc. Parce qu'ils ont écouté le docteur Jimmy Mohamed qui a dit un truc ou je sais pas quoi, alors que c'était complètement bullshit. Bref, ils n'ont jamais lu une étude scientifique de leur vie. Ils n'ont jamais été formés sérieusement. Et ils remettent tout en question. Ça, c'est 2024, c'est les réseaux. Dès que tu dis un truc, t'as le Jean-Michel qui croit tout savoir. Et parce que, bref, voilà, c'est une catastrophe. Mais il y en a. Ou pareil, moi, quand j'annonce des fois le prix de mon coaching, il y a des gens, ils s'offusquent. Oh là là, c'est trop cher. Oh là là. Ou alors, non, la plupart des gens, comme ils me disent, je comprends la valeur, etc. Mais voilà, je n'ai pas les moyens. Bon, bref, ok, peu importe. Mon programme, il vaut plusieurs centaines d'euros par mois. Mais c'est pas juste le programme. Parce que juste un programme, tu vas sur Google, tu vas sur ChatGPT, ton programme, tu l'as. Mais ce que tu achètes avec un accompagnement avec moi, ou dans le programme Athletic Body avec mon coach Mohamed, ce sont à nous deux plus d'une dizaine d'années d'expérience cumulée. Moi à peu près 3 ans et demi, lui un peu genre 5-6 ans, même un peu plus. Donc si tu fais le calcul, ça fait à peu près 10 ans d'expérience cumulée. Des centaines d'heures de formation, des centaines d'heures à coacher des élèves, à résoudre des problématiques. C'est ça que tu achètes dans un coaching. C'est pas juste un programme. C'est nous la capacité à résoudre ton problème via toute l'expérience et toutes les galères qu'on a eues avec des clients précédemment. C'est ça un coaching. Et c'est ça ce que Picasso il a essayé de faire comprendre à cette dame qui n'a pas compris le prix. Donc quand tu achètes une formation de plusieurs centaines d'euros par mois, quand tu payes un truc, c'est pas le prix en tant que tel, c'est en France, oui c'est trop cher. Non, c'est trop cher par rapport à quoi? C'est trop cher par rapport à quoi? Par rapport aux centaines d'heures que nous on a investi à se former? Non. C'est trop cher par rapport à ta perception parce que tu n'as pas compris le prix. D'accord? C'est ça en fait. Donc c'est pour ça que moi-même, des fois, je dis il y a des trucs, c'est trop cher, etc. Mais vu que moi-même, je vends des programmes avec un certain prix, maintenant, j'essaie d'avoir du recul sur le prix des choses. D'accord? La valeur que ça va m'apporter, du temps que je vais économiser, parce qu'en fait, je vais éviter toutes les erreurs que j'aurais fait tout seul pendant 2-3 ans grâce à l'expérience de quelqu'un. Pareil, moi, je me fais accompagner sur du business en ligne, c'est pareil. En fait, le mec qui me forme, lui, ça fait plus de 10 ans qu'il est pareil, qu'il est formateur et tout ça, par exemple, qu'il aide beaucoup d'entrepreneurs. Et du coup, ça m'évite de faire plein d'erreurs. Parce que il a suffisamment d'expérience pour me coacher sur ça. Bref, t'as compris, c'est un peu l'idée. C'est pour ça, hein, je te dis, le prix et tout ça, c'est important. Et aussi, quand on dit focus-toi sur le processus et pas uniquement sur le résultat, moi, c'est ce que je fais avec mes élèves tous les jours. Et on me dit, oui, mais je veux perdre 10 kilos. Mon objectif pour la semaine prochaine, c'est de perdre 2 kilos. Non, ton objectif pour la semaine prochaine, c'est de faire tes 3 séances de sport, c'est de faire tes 10 000 pas, par exemple, ou tes 8 000 pas, et de remplir ton MyFitnessPal et d'être dans l'objectif calorique qu'on a fixé. Point. Tu fais ça, tu prends un minimum plaisir avec le processus. Donc nous, c'est notre taf en tant que coach de rendre le processus agréable quand même, avec des aliments que tu aimes, avec des entraînements qui sont fun, avec une motivation de la part du coach, etc. Ça rend le problème, ce que je disais au démarrage du podcast, tu as des problèmes, tu as une souffrance, mais plus acceptable. Et une fois que tu as accepté ça, le processus devient plus agréable et les résultats vont arriver. Mais si tu te concentres, et c'est le cas de tout le monde, uniquement sur le process de perdre 20 kilos, tu vas droit dans le mur. D'accord? Important. Hyper important. Il y a un ou deux trucs encore, mais je sais pas si on va les aborder aujourd'hui. Trop de choix, en gros, il dit que c'est pas forcément très bien. On a trop de choix aujourd'hui. Trop de choix dans plein de trucs, tu vois bien. Tu vas au cinéma, t'as 40 000 choix. Tu vas sur Netflix, t'as 40 000 choix, t'es perdu. Tu vas sur Uber Eats, tu veux commander un truc à manger. Il y a tellement de choix que c'est horrible, limite, de choisir. Et en fait, il y a tellement de choix que c'est pas forcément très sain, finalement. Il est important de toute façon dans n'importe quel choix et tu vas renoncer à un autre choix. Donc c'est un peu ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit également? Donc, choisir, c'est renoncer. Bon, c'est un peu la phrase de base, mais c'est un peu ça. La loi du rendement décroissant. Plus tu expérimentes quelque chose, moins en fait les nouvelles découvertes te procurent des émotions. Je me le suis noté parce que c'est important, notamment sur le voyage. La première fois que tu voyages dans un nouveau pays à l'étranger, l'expérience elle est incroyable. Je sais pas, par exemple, la première fois que tu vas aux États-Unis, pour ceux qui l'ont déjà fait, vous avez été comme dans un film. La première fois que tu vis en Asie, honnêtement, c'est ouf. Tout est différent, c'est incroyable quand la première fois que tu vis en Asie. C'est ouf, vraiment. Tu es dans un nouveau monde, etc. La deuxième fois que tu y vas, déjà, bon. La troisième fois, la quatrième fois, bon. Moi, tu vois, là, je suis revenu à Bangkok au mois de juillet.
Bon, quoi que c'est un truc de fou en réalité. Mais, vu que c'est un peu la maison que je me suis créée, j'ai pas du tout eu l'effet waouh. Juste peut-être les premières 24 heures, je me suis un petit peu, oui, c'est vrai, ah oui, c'est comme ça, ah oui, voilà. J'étais parti qu'un mois. Mais là, aujourd'hui, le matin, je me réveille, j'ai plus vraiment l'effet waouh. Je suis dans ma zone de confort et c'est ok, tu vois. J'ai plus les émotions comme au démarrage. Donc en fait, c'est ce que c'est la logique par-dessus ça, c'est. Je sais pas si on y a une logique, mais c'est pareil, c'est qu'à un moment, tu vois, quand on voyage beaucoup, ça c'est pour conclure un peu ça, dans plein de pays, etc., tu perds, et ça les gens, beaucoup de gens qui ne comprendront pas, mais tu perds en fait le plaisir de voyager. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai arrêté, j'ai freiné un peu tout ça, et les gens, je connais beaucoup de gens aussi qui voyagent beaucoup et qui en ce moment arrêtent de voyager parce que justement on perd ce bonheur de voyage. Et c'est pareil, peut-être tu as des domaines où c'est un peu la même chose, je ne saurais pas trop dire, mais il faut arrêter. En fait, le voyage est tellement facile aujourd'hui, entre guillemets. Euh, quand tu es libre géographiquement, financièrement dans un sens. Maintenant, les avions, ça coûte pas très cher. Tu veux te faire un week-end, je sais pas où, c'est quand même très facile, même en Europe. T'as des billets d'avion pour 20 balles. Aller à l'étranger n'est plus aussi compliqué qu'avant. Avant, tu sais, fallait prendre la bagnole. Même avant, en Europe, fallait passer des frontières. Je me souviens quand tu allais en Espagne ou en Allemagne avant, tu avais besoin quand même des fois de t'arrêter à la frontière, montrer tes papiers, tout ça. Aujourd'hui, tu passes comme en Europe, c'est trop facile. Mais c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Je suis super content si on ait accès à tout ça, moi. Mais ça rend la chose tellement simple que des fois, ça rend moins l'expérience intéressante. C'est pour ça que des fois, je te dis, limite, au lieu d'aller en avion quelque part, tu vas en train ou en bagnole, en mode road trip. Je pense que tu as beaucoup plus de satisfaction à arriver à la destination qu'en étant juste allé en avion, parfois. Voilà, après, c'est un truc de voyage, hein, mais des fois, ouais, moi je sais que l'avion, ça me casse les couilles des fois, et j'aime bien ne pas prendre l'avion. Parce qu'en fait, t'as pas le bonheur du voyage, le transport pour y aller, la petite galère que tu peux avoir voilà, sur le chemin. Parfois, alors quand il faut avoir le temps, c'est un luxe, hein, ce que je te dis. Euh, mais l'avion, imaginons, tu fais un Paris-Bangkok en road trip avec une bagnole, ou tu le fais en avion. T'imagines l'expérience de fou que tu fais en bagnole, traverser plein de pays, alors tu mets, je sais pas, un mois, mais l'expérience, elle est dingue, tu vois. Qu'en avion, bah, tu dors 12 heures, t'es arrivé. Point. Alors c'est bien aussi, ça fait gagner du temps, c'est top. Mais je suis sûr que l'expérience, elle est unique. Quand tu traverses, moi, tu vois, j'ai traversé l'Australie d'est en ouest, du nord au sud. L'expérience que j'en ai, c'est pas la destination finale, c'est le trajet entre ces destinations qui était ouf, tu vois. Que si je l'avais fait en avion, comme beaucoup de touristes, par exemple, qui vont aller en Australie sur 2-3 semaines, ils vont tout faire en avion, ils vont tout faire ultra rapidement. Moi, je l'ai fait parce que j'avais le temps. J'ai fait un an et demi de voyage là-bas. Après, j'ai fait un an où j'étais posé. Un an et demi de voyage, en gros, j'avais tellement le temps qu'au final, on faisait des trucs, des road trips, tout ça. Et c'était incroyable, c'était unique de faire ça. J'en ai un super bon souvenir. Alors, c'est un luxe, effectivement, d'avoir le temps. J'ai eu le luxe, entre guillemets, de démissionner, d'avoir suffisamment de côté, de bosser un peu là-bas, d'avoir profité de mon expérience. Je sais pas si je pourrais le refaire un jour. Aujourd'hui, avec mon activité, je peux pas me permettre de faire un an de voyage. Voilà, aujourd'hui, je travaille. La semaine, je travaille comme toi, hein. Voilà, du lundi au vendredi, je suis dans mon ordi et je travaille. Mais ça me va très bien. En fait, le bonheur que j'avais à voyager, l'envie de découverte que j'avais, je l'ai un petit peu atténué. Parce que moi, je suis un gros baroudeur, je kiffe trop découvrir des nouveaux trucs. Je suis plutôt débrouillard, je pense, maintenant. J'ai quand même pas mal voyagé, baroudé. Je sais me débrouiller. Tu me fous dans n'importe quelle ville quasiment. Alors, peut-être pas dans certains pays, tu me fous en Inde, je pense que j'aurais un gros choc. Mais sinon, j'arriverai à me débrouiller assez facilement. Tu vois, assez de recul et d'expérience sur ça. Je suis très content d'ailleurs d'avoir développé ce skill-là, d'être à l'aise à l'étranger, de m'adapter très rapidement aux environnements dans lesquels je suis. Je peux travailler de n'importe quel endroit dans le monde rapidement, en 24 heures je suis à l'aise, je peux faire ma routine et tout ça. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de monde, hein, ça je le sais. Euh, mais c'est parce que j'ai expérimenté les choses, j'ai aussi fait des erreurs, voilà, je suis passé par des moments inconfortables dans les voyages, et maintenant j'y arrive. Mais voilà, c'est pareil pour le sport. Quand je dis, voilà, tu arrives à la salle de sport, c'est inconfortable au démarrage, c'est une galère, tu connais rien, etc. Mais on est tous passés par là, c'est pour ça que je te dis ça. La souffrance, le fait d'être inconfortable, ça fait partie du processus pour ensuite être plus heureux. D'accord. Donc aujourd'hui, si tu es allé une fois en salle de sport, ça s'est mal passé, ne reste pas sur ta croyance que la salle, c'est pas fait pour toi. Ou ne reste pas sur cette croyance que le sport, c'est pas fait pour toi, ou que toi, tu es différent des autres. Donne-toi la chance de réussir, donne-toi la chance d'être inconfortable, de souffrir à un moment, pour ensuite être plus heureux dans ta vie. Je pense que c'est important. D'accord. Donc voilà, on va s'arrêter sur ce podcast-là. Je suis désolé si, et je le sais, il y en a qui vont me dire, oui, c'était un peu brouillon ton podcast, nanana.
C'est très compliqué de faire un podcast de résumé de bouquin. J'ai passé quand même pas mal de temps hier, j'ai passé pas mal de temps à le préparer ce podcast. Bon, ça, on ne dirait peut-être pas, mais j'ai passé pas mal de temps. Le bouquin, il est très 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 complet, donc en 54 minutes, tu vois bien. J'ai essayé de te faire un petit truc pour faire des parallèles. Tu peux le relire, tu peux le lire en livre audio aussi si jamais ce bouquin t'intéresse. J'ai fait d'autres épisodes d'ailleurs, je vais te les citer si t'aimes bien un petit peu ça. J'ai fait d'autres épisodes de Spotify, d'autres épisodes où je racontais un petit peu des bouquins que j'ai bien aimés, notamment l'année dernière et l'année d'avant. Notamment Atomic Habits, donc un bouquin que j'ai beaucoup apprécié. Il y a d'autres bouquins aussi dont je parle. Je vais te donner les numéros d'épisodes si jamais. Si je les retrouve évidemment. Alors, comme je disais, honnêtement, j'ai lu peu de livres cette année. Je crois que celui-là c'est un des seuls livres que j'ai lu. Donc je suis un peu en retard. D'habitude, je lisais beaucoup plus de livres, mais je me suis concentré sur d'autres choses. Je t'en parlerai certainement dans un podcast un jour. Je me suis concentré sur les relations sociales cette année. Tu vois, parce que c'est bien de lire des bouquins. Quand tu es tout seul et que tu voyages, tu lis plein de bouquins, tu es tout seul. Mais peut-être que socialement, il y avait un manque, et du coup, je t'en parlerai. Bref, c'est un truc. Alors, quel épisode que je peux avoir à t'expliquer C'était l'année dernière, je crois. Je vais le retrouver. J'en ai fait plusieurs. Je vais le retrouver. Désolé, je mets pas de cut là-dedans. Voilà. Un rien peut tout changer. Voilà. Épisode 65, un rien peut tout changer. 56 minutes aussi. Pareil, pas mal de valeurs à apporter dans ce truc-là. Donc je t'invite à écouter ce podcast-là. Sorti le 13 juin 2023, donc il faut un petit peu redescendre. Mais c'est un bon épisode selon moi aussi. Il y a des choses intéressantes. Tu peux écouter l'épisode 58 aussi. Les étapes pour vivre pleinement sa vie avec Kim Benour. Kim Benour, c'est un formateur, si tu veux, un peu mindset, etc. aussi. Donc c'est un super épisode. Il n'a pas fait tant d'écoute que ça. C'est dommage que c'est un très bon épisode aussi. Il raconte un peu son histoire et tout ça. Et c'est un bon épisode. Si t'aimes bien la partie mindset, encore une fois, on parle pas là de sport ou quoi. Je pense que c'est important. Bon, bref, je crois que j'ai fait d'autres épisodes un peu mindset comme ça. Mais tu me diras si ça t'intéresse. Je sais plus exactement. Bref, j'en ai fait plusieurs. Si toi d'ailleurs t'as des bouquins qui seraient intéressants. Peut-être je ferai un podcast sur un bouquin là qu'on m'a recommandé et que j'avais déjà lu un peu, c'est Comment se faire des amis, un truc comme ça. Alors le titre est un peu bizarre, Comment se faire des amis, quoi, tu sais pas te faire d'amis, t'as pas d'amis, bref. Non, en fait le titre est un peu pourri, mais c'est un super bouquin et je pense que je vous ferai un petit épisode de podcast sur ça. C'est Rudy qui m'en a parlé et effectivement c'est un bouquin que j'ai déjà lu, que je vais relire et peut-être que je vous en parlerai. Au niveau social justement, on parle de social, mais comment être intéressant, se rendre intéressant, voilà, des choses comme ça, c'est plutôt intéressant. Donc, voilà, bref, t'as compris. On va se laisser sur ça, je pense. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si jamais, petit instant promo, tu le vois peut-être sur mon pull. Bon, tu le vois en sens inverse, mais NutriPure, oui, NutriPure. Non, je fais des fois des petits instants promo si jamais pour le podcast. Si vous voulez soutenir moi et le podcast, si jamais le podcast il vous plaît et vous voulez me soutenir, il y a deux choses que vous pouvez faire. La première, déjà, c'est me laisser une petite review, un petit 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Vous pouvez me laisser un commentaire aussi, c'est cool. Vous pouvez, si jamais vous êtes intéressé par des compléments alimentaires, whey protein, créatine ou même un peu d'alimentation, des produits bio de qualité, vous pouvez commander sur le site de NutriPure. C'est une entreprise française basée à Toulouse, créée notamment par Christophe Cario, qui est un ancien athlète judoka très connu, karatéka, pardon. Karatéka très connu, excusez-moi. C'est un peu les JO en ce moment, donc voilà, qui vont démarrer, donc c'est pour ça que je t'en parle. Bref, vous avez mon code CLEMTRAINER, j'ai aussi le lien en story sur mon compte Insta. Vous pouvez commander et passer par mon code. Ça soutient le podcast, vous aurez 10% sur votre première commande et ça me soutient aussi également. Et si jamais vous voulez, comme je dis dans le dernier épisode de podcast, vous faire accompagner pendant 30 jours gratuitement sur votre alimentation et sur votre sport, vous avez mon challenge offert de 30 jours. Le lien est dans ma bio aussi sur Instagram. Lancez-vous, c'est pour les hommes et les femmes qui veulent se remettre en forme pour cet été. Alors vous n'avez pas de suivi comme dans notre accompagnement, mais ça vous donne un peu une introduction à notre programme. Si derrière vous voulez aller plus loin, vous pouvez réserver votre appel bilan avec moi ou un membre de mon équipe et on échangera directement sur votre situation et on établira un plan sur 90 jours pour vous aider à atteindre vos objectifs et vous faire accompagner du mieux possible avec un peu le mindset. Donc je vous ai expliqué tout à l'heure, la responsabilisation. Bien sûr, on est bienveillant, évidemment. Là, je suis un peu dur dans le podcast, mais avec mes élèves, je suis bienveillant. Mais on peut aussi parler de mindset, je vous rassure. On ne parle pas que de perte de poids. Moi, il y a des élèves que j'accompagne, j'aime bien. D'ailleurs, on parle souvent de ce genre de bouquins, de développement personnel, etc. Parce que j'établis une bonne relation généralement avec les élèves. Donc voilà, l'idée, c'est d'évoluer tous ensemble dans votre
carrière, dans votre... Peu importe, je suis pas coach carrière, hein, mais j'aime bien aussi parler de ça un petit peu, ou de voyage, ou voilà. On parle de plein de choses. Les élèves que j'ai, généralement, c'est des gens qui écoutent le podcast, c'est des gens qui me ressemblent, qui nous ressemblent, et ça, je trouve ça top. Voilà. Donc, en gros, on attire ceux qui nous ressemblent généralement. Donc, si tu penses que tu me ressembles un peu dans certaines choses que je dis, ou que tu te retrouves, voilà, n'hésite pas à faire appel à moi ou à nos services dans le programme Athletic Body. Bref, je te laisse, ça fait 1 heure. Bonne journée, bonne semaine, passe à l'action, fais-toi kiffer, te prends pas la tête. Les réseaux, c'est de la merde, te compare pas, ne te sois pas une victime et passe à l'action si tu as besoin d'un coup de main, si t'es pas content avec ce que je te dis, s'il y a ton ego qui a titillé un petit peu sur les trucs, c'est justement qu'il y a des choses à retravailler peut-être. Donc voilà, et moi-même dans ce podcast-là, il y a des choses que je veux retravailler. Donc voilà, c'est important hein, de remettre en cause nos certitudes de temps en temps. Bonne journée à toi, à bientôt, merci pour tout, ciao bye.